première rupture que le gouvernement actuel, le régime devait apporter, c'est l'équité et la justice par rapport à la distribution des ressources de ce pays. Déjà, le principe du PACASEN, je pense que c'est un programme que tout le monde a salué, mais c'est un programme qui est injuste, déjà au lancement. Parce que c'est un programme qui, grâce à des partenaires dans la Banque mondiale, a prévu de mettre beaucoup d'investissements dans 123 communes, 123 sur 558. Et les 123, en termes d'indice de développement, je pense qu'elles sont plus nanties que toutes les autres, parce que le reste, c'est des communes rurales. Donc si on devrait commencer, en termes de priorité, on devrait commencer par les communes les moins nanties. Mais malheureusement, on commence déjà par les communes les plus nanties. Et après, on parle de PACASEN rural, comme Ismaël l'a dit. On a l'ère de la communalisation universelle. Le même de parler rural, ce mot rural a disparu dans le jargon. Dès l'instant qu'on parle de commune. Déjà, ça pose un problème d'équité. L'autre problème que nous vivons, et nous tous nous l'avons vécu, tu as l'impression que certaines interventions sont faites à la tête du maire. Le maire, il est proche du régime, ou dans le régime, il a des amis DG, des amis ministres, il peut accéder au président. Tous ces problèmes sont réglés. Un autre maire, futur membre du régime, il n'a pas d'appui, il peut courir derrière une préoccupation majeure pendant plusieurs années. Il a cité l'exemple de Ngoundiane. Tu as beau avoir des programmes aussi majestueux, si à la tête de ces institutions, tu mets des gens véreux qui ont des calculs politiques, on ne va pas y arriver. C'est heureux, peut-être j'ai eu la chance de tomber sur un DG de PNL, mais de l'autre côté, il y a un autre DG également qui fait pire que ce qu'on avait trouvé. Donc moi je pense le choix des hommes. Le Sénégal, on n'a pas un problème de programme ou de machin, c'est dans l'application où ça pose. Et ces programmes sont appliqués par des exécutants, c'est des hommes ou des femmes. Et si on ne fait pas très attention sur l'intégrité des gens, sur leur vécu, sur leur expérience, on a beau avoir des programmes les mieux ficelés, on va les mettre là. Alors, donc, la journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, donc, c'était une journée d'échange liée donc, à la décentralisation sur des thématiques donc, plus qu'intéressantes qui touchent à la territorialisation des politiques publiques, mais aussi donc, la communalisation, comment dirais-je, les intercommunalités. Et c'est une journée donc, qui a été riche donc, en enseignement. Donc, pour chacun de nous, mais aussi donc des échanges qui ont été donc plus qu'intéressants parce que donc c'est des expériences donc différentes, mais aussi donc des similitudes quand on voit donc tout le trajet qu'a vécu donc que ce soit donc en France ou au Sénégal donc le processus de décentralisation. On se rend compte que donc c'est vrai ça a été dynamique, mais quand on s'inspire donc des expériences des uns et des autres, on peut donc effectivement améliorer. On a découvert donc pas mal de choses et ça a été un réel plaisir d'apprendre, mais aussi donc d'échanger donc nos expériences donc individuelles. Donc quand je dis individuelles, c'est les différentes collectivités, que ce soit les communes ou les départements du Sénégal, mais aussi donc la marche de la décentralisation de manière générale du sommet à la base. Donc cette journée, cet atelier, c'était très enrichissant en fait. Donc nous avons fait du benchmarking avec les acteurs des collectivités territoriales françaises. Fait que moi, j'ai eu la chance de travailler dans la fonction publique en France et aujourd'hui dans la fonction publique au Sénégal. Comme je l'ai dit ce matin, il y a un écart. Parce que même en principe de libre administration, c'est vrai que dans le cadre français, je parle sous le contrôle des experts qui sont là, c'est la Constitution de 1958 dans son article 72 qui corrobore le principe de libre administration. Alors que dans le cadre sénégalais, c'est le Code des collectivités territoriales de 1996 qui reconnaît ce principe de libre administration. Donc il y a un écart. C'est vrai qu'après, ce qu'il faut comprendre en matière de décentralisation, dans chaque pays, il y a des ordres de collectivités territoriales. On sait qu'en France, c'est les régions, les communes et les départements.
en plus des communes d'agglomération. Mais ici au Sénégal, depuis 2013, nous avons que 2 ordres de collectivité territoriale, à savoir la commune et le département. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, ils envisagent l'érection des pôles. Donc aujourd'hui, je pense est-ce qu'on va pas préparer de l'acte 4? Donc tout ça, c'est un processus qui est en cours. En tout cas, je remercie tout le monde. Cette journée était très, très enrichissante avec tous les acteurs qui sont là. On a su échanger sur les thématiques comme la territorialisation des politiques publiques, la fonction publique locale, mais aussi les intercommunalités. C'est des questions d'actualité. Vous savez que le Sénégal, depuis les questions de décentralisation, ont commencé à évoluer depuis les années, la fin des années 60, en 1972 même, avec la création des communautés rurales, suivie de l'acte 2 en 1996 qui a érigé les régions en collectivités territoriales. Et en 2013, avec l'acte 3, on a supprimé la région pour aboutir à ce qu'on appelle la communalisation intégrale et la départementalisation. En tout cas, c'est un plaisir et on espère que voilà, on va faire d'autres ateliers en ce genre qui nous permettent en tout cas de nous enrichir, parce que je pense que l'intellectuel doit être généreux dans le partage du savoir. La journée d'aujourd'hui, c'est ça l'a montré avec les experts qui sont ici présents, les représentants aussi des maires qui sont là et cette journée a été vraiment, vraiment enrichissante et je vous remercie.